Les béliers, c'est à vous pour les 2 premiers trimestres de 2020. Donc, on va commencer ici avec le premier trimestre et on va par colonne. Et là, on va commencer avec janvier. Alors, votre défi, mes petits béliers, pour janvier, votre challenge, ce sera de trouver une forme de stabilité, d'aboutissement à un projet, de perfectionner quelque chose. Vous allez devoir aller sonder au plus profond de vous-même pour trouver un ancrage, pour trouver une certaine forme d'aboutissement, de connaissance de vous, vraiment en profondeur. Pour vous y aider, vous avez ici la bougie. Votre atout, c'est ça, c'est la protection. On parle d'être guidé, d'être protégé par l'au-delà, protégé par quelqu'un de haut placé, au niveau professionnel par exemple. Ici, on parle vraiment de guérison, de vœux exaucés, de souhaits réalisés, hein, très clairement. On peut aussi parler de la rencontre d'une âme sœur, quelqu'un de très important dans votre vie. Donc ça, ce sera votre aide, vos atouts pour parvenir à cet ancrage, hein, à cette stabilité. Ici, la maison, elle parle de votre domicile, de la famille. C'est les bases aussi, c'est la construction, hein, pour quelque chose de stable. Ça parle aussi, ça peut être un schéma mental, mais enfin moi ici j'ai plus l'impression qu'on va parler de construire quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, de se mettre en place. D'ailleurs, on le voit ici avec la carte là du nouveau départ. Ça, c'est la carte de la naissance, d'un nouveau projet, quelque chose qui est en gestation. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui se met en place. Vous allez devoir prendre des décisions, hein, très clairement, prise de décision, des nouveaux chemins. Et vous allez y être aidé. Là, c'est la foudre. Donc, c'est des choses qui vont arriver très vite comme ça. Des déclics. Parce que vous êtes protégé, parce qu'on va vous y pousser, que si on parle ici au domaine professionnel, bah, vous allez être aidé, appuyé par vos supérieurs pour vous ancrer un peu plus dans votre emploi, dans votre nouvelle profession, nouvelle entreprise, nouveau poste à responsabilité. Parce qu'ici, on va parler plus loin, hein, vous allez le voir, de responsabilité. Mais enfin, il n'y a pas de domaine particulier, là, c'est général. On a l'élément R. L'élément R nous parle d'intellect, hein, d'intelligence, de vision, de clarté, de liberté aussi. Un peu comme l'aigle ici. Tout c'est en corrélation, j'ai l'impression. Vous allez, avec ce travail-là, dans votre fort intérieur, ce travail de connaissance au plus profond de vous-même, vous allez vraiment réussir à voir plus clair. Vous allez être aidé, soutenu de toute façon, quel que soit le domaine, quel que soit le projet. Ici, vous allez être aidé, guidé pour vous ancrer un peu plus dans une situation. Au mois de février, votre défi, on parle de richesse ici. Alors la richesse ici, on parle de fortune, on parle d'abondance, de puissance, de prospérité, même financière, on parle d'élévation, de grandir. Donc votre défi, ce sera vraiment d'aller au bout de vous-même, hein, de dépasser vos propres limites et d'accepter cette abondance, d'aboutir à quelque chose ici pour accéder à l'abondance. Ça, ce sera votre défi, votre challenge. Pour y arriver, vos atouts pour ce mois de février, on a l'aigle. L'aigle ici, vous voyez, il prend de la hauteur. Il a une vision d'ensemble. Il observe. L'aigle, c'est aussi quelqu'un de très ambitieux. D'accord ? On peut aussi parler, dans le domaine sentimental, d'une relation très cérébrale, parce que l'aigle, c'est aussi l'intellect. On parle ici de hauteur, d'avoir des hautes responsabilités, comme on le signalait tout à l'heure. Donc, votre atout, vos aides, vos appuis, ce qui va vous aider, c'est vraiment votre ambition. C'est votre vision d'ensemble. C'est votre intellect, les béliers. C'est ça qui va vous aider. Votre sens des responsabilités aussi va vous y aider à parvenir à cette abondance. On parle d'harmonie. Bon, la carte de l'harmonie, elle est toute simple, hein. C'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est la beauté, c'est la grâce. Vous serez vraiment apprécié et vous apprécierez aussi ce qui va arriver à vous.
On parle ici d'un manque. Alors, on peut parler d'un manque de tout. Ça peut être un manque d'information, un manque de richesse, un manque d'ambition, mais j'ai pas vraiment l'impression. Un manque d'aide, un manque. En tout cas, on voit que vous allez... ici, on a la carte du triomphe, de la réussite, hein, qui est en corrélation avec la carte de la richesse. Est-ce que vous voyez au moins? Ah, je me rends compte qu'il y a le reflet, vous ne voyez pas. Bah, zut alors. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Donc, le triomphe. Et avec cette carte-là, numéro 50, c'est la carte un peu du célibat, de s'éloigner, de couper. Donc, c'est la carte aussi de la solitude. Donc, vous allez vraiment vous isoler, vous éloigner d'une situation de manque, une situation qui ne vous apportait pas d'harmonie. Voilà, il y a un manque d'harmonie dans une situation. Vous allez vous en éloigner pour votre propre bien-être, pour triompher, pour accéder à cette richesse, à cette abondance. On parle ici de transmission. Chaque fois, ça me saoule. Alors, la carte de la transmission, c'est, on parle ici de racines, d'ancêtres, d'apprendre, d'enseigner, les origines. Donc, vous avez fait ce travail-là d'introspection, de prise d'information et de connaissance au fond de vous-même. Et tout ce que vous avez appris ici, tout ce que vous avez appris courant ce mois de janvier, vous allez le mettre en pratique ici en février. C'est pour ça que vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre vos responsabilités. Et vous allez vraiment vous éloigner, au final, de ce qui ne vous apporte rien, de ce qui ne vous permet pas de briller, de ce qui ne vous apporte pas de richesse, que ce soit financière ou même intérieure. Pour le mois de mars, votre défi, alors ça c'est la carte de la protection. On parle de guérison, on parle aussi de sécurité, de confort, c'est de l'aide aussi, c'est un appui, hein, comme ici. Cette carte-là, c'est aussi la protection, la facilité, une aisance, hein. On parle aussi d'une... La protection, c'est vraiment la totalité, englober quelque chose. Donc votre défi, ce sera vraiment de vous mettre en sécurité, de rester dans votre zone de confort, de mettre aussi un projet, une situation en sécurité. C'est la carte aussi de l'appui, de l'aide. Donc, venir en aide à quelqu'un pour le protéger, ou on va venir vous aider. En tout cas, il y a cette notion vraiment de se mettre dans une bulle et de se protéger. Ici, pour y arriver, vos atouts pour ce mois de mars, les fleurs. Les fleurs, c'est des vœux réalisés ici. On parle de belles déclarations. On parle de déclarations, on parle... c'est la carte du printemps, donc c'est aussi la carte du renouveau. Il y a des vœux, des vœux au niveau sentimental qui vont être exaucés. On parle aussi de vœux réalisés. C'est un peu comme la bougie en fait. Voilà, vous serez vraiment dans la réussite et l'abondance. C'est ce qui va vous booster, c'est ce qui va vous motiver, cet élan d'amour et d'appréciation qu'on a pour vous. Ici, on vous voit un peu douter, on vous voit un peu vous poser pas mal de questions. On a aussi les sorties, les invitations, la ruse. Alors, vous êtes un petit peu incertain, je pense. D'où cette incertitude, ce sentiment d'être insécure. C'est pour ça que vous allez vous mettre dans une bulle, que vous allez vous protéger. Ici, il va y avoir peut-être... ça, c'est les invitations. Les invitations, les sorties, c'est aussi tout ce qui est fête, restauration. On va vous demander d'être prudent, rusé, parce que cette carte-là, c'est la prudence, hein, c'est la ruse aussi.
Le renard, la ruse, la prudence. Par rapport à des sorties, par rapport à des invitations. Vous vous posez des questions peut-être quant à la sincérité de quelqu'un. Ouais. C'est aussi quelqu'un de calculateur, donc vous allez peut-être aussi vous poser des questions, calculer par rapport à des sorties, des invitations. Ça, c'est la carte de la tristesse, de la dépression, le moral en dents de scie. Donc, ouais, vous serez vraiment incertain par rapport à une invitation peut-être que vous sentez fausse, vous vous sentirez mal à l'aise. Il y a des propositions ici qui vont arriver à vous et je ne sais pas, vous serez un peu douteux parce qu'ici on parle quand même de déclaration, hein, d'amour, de sentiments, donc vous serez peut-être douteux par rapport à ça. Hein, vous vous poserez peut-être des questions. D'où cette nécessité de se mettre, de vous protéger, de vous mettre dans votre bulle. Parce qu'ici, on a quand même la carte transmuter le poison. Cette carte-là, c'est vraiment les relations douteuses, hein, les trahisons, les rancunes, les situations qui n'avancent pas. Ici, on va vous demander de reprendre le contrôle par rapport... Ouais, il y a une situation douteuse courant ce mois de mars qui va arriver à vous. Vous allez vous sentir mal à l'aise, vous allez peut-être pas le sentir ce truc, ou c'est peut-être quelque chose de répétitif. Ouais, on va vraiment vous demander de la prudence ici. Je vais prendre une carte supplémentaire. Où sont mes petits jeux? Pour avoir plus d'informations par rapport à cette situation-là. Si je peux avoir une information supplémentaire. Ah bah ça veut venir. On parle de oui. Donc effectivement, vous allez recevoir une invitation, hein, une sortie, une invitation. On parle de fête ici, de festivité, où vous vous sentirez pas forcément à l'aise. On va parler de ruse, de fausseté. Peut-être, ouais, on parle d'intérêt. Quelqu'un va vous inviter par intérêt, pour son propre intérêt. Il sera peut-être pas honnête. Voilà, il y a un manque d'honnêteté, un manque de franchise ici. Et vous n'allez pas vous sentir forcément à l'aise. Voilà. Donc, d'où cette nécessité de vous mettre dans cette bulle. Bon, après, on parle de l'invitation, mais c'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou revenir dans votre vie, ou une situation que vous avez déjà vécue, ou une situation tout court, hein, dans laquelle vous ne serez pas forcément à l'aise, mais qui sera plus dans l'intérêt d'une autre personne. Voilà. Et vous serez vraiment dans le doute, vous aurez ce sentiment d'insécurité. Donc ça, c'est pour le premier trimestre. On va voir après au niveau sentimental. Alors, on a quoi? On a le karma. Donc, le karma, le schéma répétitif. Donc, ça peut correspondre à ça. On a ici une attraction, la sexualité et le froid. Bon, vous serez peut-être pas... il y aura peut-être des petits blocages au niveau des relations intimes. Peut-être pas envie, peut-être pas l'occasion. Ou alors... pour X raison que ce soit, il peut y avoir une relation aussi passagère. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi, quelque chose de très intense, mais qui va s'arrêter. En tout cas, on voit quand même un espèce de blocage, d'arrêt, de distance par rapport aux relations charnelles. Peut-être par rapport à quelqu'un, hein, ça peut être ça aussi. Ensuite, on a quoi? On a le bonheur, on a les promesses et la jalousie. Bon. La jalousie, c'est vague. Hein. Ça peut être une tierce personne. Ça peut être trop possessif aussi. On peut être jaloux aussi de votre bonheur. Hein. Jaloux de votre bonheur, de votre couple, de vos engagements. Après, c'est pas forcément... Là, c'est relationnel et sentimental, donc ça peut aussi être au niveau travail, hein, d'accord? Vos relations avec vos collègues, vous pouvez peut-être être jalousé, tout simplement. En tout cas, ici, il y a une forme d'emprise. On vous jalouse et il y a aussi cette notion de
de possession. Ou c'est vous, ou c'est le partenaire, peut-être en rapport avec ça. Là, c'est vous qui verrez au moment voulu. Et là, on vous dit, c'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc, assumez-vous tout simplement. Voilà, assumez-vous. On vous aime pour votre différence, on vous aime pour ce que vous êtes. Et aimez aussi les autres tels qu'ils sont. C'est ça aussi, ça va dans les deux sens. On va vous demander vraiment d'être dans l'acceptation des choses. C'est le message global pour ce premier trimestre. C'est ça. On est tous différents et c'est ce qui fait la richesse de tout ce monde. Donc acceptez les autres comme ils sont et qu'on vous accepte aussi tel que vous êtes. Ne cherchez pas à changer, ne cherchez pas à changer les autres. Voilà, ça c'était pour le premier trimestre. Donc maintenant on va s'attaquer au deuxième trimestre, les béliers. Alors, deuxième trimestre, avril, mai, juin. Il est où mon petit papier? Parce que je note, moi je n'arrive pas à me projeter comme ça. Avril, mai, juin. Voilà. Alors, pour avril, votre défi pour ce mois d'avril ici, on va parler de pouvoir ici avec le sceau. C'est la carte de l'autorité. Le sceau, les signatures. On parle d'alliance, on parle aussi de se réconcilier avec la vie. C'est une carte très très lumineuse. Donc il y a beaucoup d'honneur ici. Ça, ce sera votre défi pour ce mois d'avril, de reprendre le pouvoir de votre vie. J'ai l'impression de reprendre le pouvoir un petit peu d'une situation, de vous imposer dans une alliance, dans une... D'ailleurs, j'ai aussi une carte d'alliance ici. Donc, on va voir la suite. Donc ici, c'est vraiment votre défi de reprendre le pouvoir, de vous réconcilier avec quelque chose, une situation et de vous imposer. Pour y arriver, pour vous aider, vos atouts, la colombe. La colombe, c'est ultra positif comme carte. C'est un message d'amour, un message de paix. C'est sur des déclarations d'amour aussi. On vous montre aussi que vous êtes apprécié, notamment dans votre travail. D'accord? Donc, d'où cette... Donc, effectivement, ça aide dans votre défi à vous imposer par rapport à ce pouvoir, par rapport à cette autorité, ces contrats, parce que vous êtes apprécié. Donc, ça va vous pousser. Cet amour-là va vraiment vous pousser à vous élever, à vous pousser vers le haut. Ici, on parle de punition. Alors, la carte là, c'est une carte qui vous indique une sanction. C'est aussi des reproches, mais ça peut aussi être des conflits. Après, c'est général. Donc, la punition, c'est vraiment peut-être vous interdire quelque chose. Vous voulez aller à un endroit, on vous y interdit. Vous voulez prendre une décision, on vous empêche de la prendre. On vous met des barrages, vous voyez. Donc, d'où cette nécessité ici de s'imposer. De toute façon, ça reflète là. Il y a une élévation ici. D'ailleurs, on a l'élévation aussi ici. Vous allez être poussé vers le haut. Il y a une réussite ici par rapport à une nouvelle voie que vous allez emprunter. D'accord? Il y a vraiment cette... on vous empêche peut-être, ou on vous interdit l'accès à quelque chose, à une situation, quelle que ce soit. Donc, dites-vous que c'est peut-être pas plus mal. Vous allez prendre un autre chemin. Et ce chemin-là sera encore mieux, de toute façon. Donc ici, on voit que vous allez vous élever. Il y a vraiment une évolution ultra bénéfique, une belle ascension pour vous par rapport à cette nouvelle voie qui s'offre à vous, ce nouveau chemin. Donc ici, après la carte 54, ça c'est la carte du repos. Du repos bien mérité, c'est quelque chose de... C'est les sorties, les évasions aussi, les week-ends. Donc vous allez... après tant d'efforts, j'ai l'impression, il y a une réussite qui est méritée, de toute façon. Vous allez enfin pouvoir souffler. Donc, vous allez peut-être partir en week-end, partir en vacances, peu importe. En tout cas, il y a, ça y est, je peux souffler. Ce mois d'avril, on souffle. On a passé une étape, on s'est imposé, on a réussi, on a pris des décisions. Hop,
Maintenant, repos. On a l'authentique. Alors, la carte de l'authentique, ici, on va vous... c'est rester soi-même, en vrai. Hein. C'est vraiment rester vrai. On parle de bienveillance aussi. Ici, c'est l'authentique. C'est aussi une carte où on vous parle de créer des liens. Vous brillez. Vous brillez, vous êtes apprécié, comme la colombe. Vous allez créer des liens, des nouveaux liens. Restez vrai, restez vous-même. De toute façon, la carte de tout à l'heure vous disait, hein, c'est bien d'être différent. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas changer. Vous devez rester vous-même. D'accord? Et c'est ce qui fait qu'on vous apprécie, c'est ce qui fait votre réussite. Pour le mois de mai, votre défi, ben, c'est ça, c'est l'élévation. Votre défi ici, c'est vraiment de s'élever. De partir. L'élévation, c'est un départ. Vous partez, vous vous soulevez, vous partez d'une situation pour grandir encore mieux. Il y a un échange qui se fait ici, hein, entre le bas et le haut. Il y a une communication qui se fait entre ce qu'on a acquis et ce vers quoi on va. Et vous allez vers votre but, votre objectif. Il y a un dépassement de soi ici. Ce sera votre objectif. Pour ce mois de mai, vous dépassez. Pour vous aider, on parle ici de l'enfant. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être un neveu, enfin, en tout cas, quelqu'un de plus jeune. Ça peut être l'innocence aussi, hein, l'innocence d'un enfant, l'innocence de quelqu'un. L'enfant, c'est aussi le départ, le renouveau, quelque chose de nouveau qui démarre. Donc, pour vous aider, vous serez vraiment épaulé par quelqu'un de plus jeune ou c'est peut-être aussi en situation avec un enfant. Hein, vous allez peut-être comprendre un enfant, comprendre l'égarement d'un enfant. Hein. Vous allez peut-être aider un enfant à grandir, à franchir une étape de sa vie. Parce qu'on parle ici de maison, le foyer, la maison, avec l'anneau. Donc, peut-être au sein de votre famille, on peut parler d'un enfant, peut-être même une famille recomposée, hein, parce qu'ici j'ai quand même la fidélité, il y a encore une carte d'enfant ici. Donc, on peut parler de ça. C'est vraiment l'aider à s'affirmer, peut-être, l'aider à s'affirmer, ou quelqu'un va vous aider à vous affirmer, à vous imposer. Mais moi, j'ai plus l'impression ici que ça se passe au sein de la maison, du foyer. Il y a la base, la construction ici, d'une union, d'un contrat, ça peut être professionnel, sentimental. On va mettre en lumière une situation au sein du foyer, de la maison, au sein d'un mariage, au sein d'une entreprise, qui va permettre de s'élever, de passer du petit au grand, parce qu'on était un peu perdu. D'où c'est peut-être en rapport avec cette prison-là, hein, ces barreaux où vous empêchez d'avancer. La pulsionnelle, cette carte-là, c'est une de mes préférées. Je la dis à chaque fois que je la pioche, mais j'adore. La pulsionnelle, c'est vraiment, on parle de sensualité, de passion et de dépassement de soi, comme l'élévation. Cette femme, pour sortir de ces chaînes-là, elle use de son charme et elle use aussi de son intellect. Donc vous allez vous libérer ici hein, de quelque chose, très clairement. Il y a une libération qui se fait de par ce que vous êtes. Hein, on vous le disait, c'est bien d'être différent, de vous accepter tel que vous êtes. C'est parce que vous êtes comme ça que vous allez réussir à vous sortir ici d'un égarement, d'une situation, d'un blocage. Donc, juin. Juin, ici, on va parler. Alors, votre défi ici, c'est la solitude, la stérilité, se retirer, prendre du recul. C'est aussi la traversée du désert. Donc peut-être accepter un moment de pause, un moment de stagnation. C'est aussi votre défi, peut-être justement, de prendre du recul, de se retrouver seul, de prendre du temps pour vous aussi, hein, du repos. D'accord? Parce que là, on avait quand même la carte du repos, du week-end. Le chat, pour vous y aider, on a le chat. Alors, le chat, c'est quelqu'un d'indépendant. Hein. C'est aussi du raffinement, le chat. Pour vous y aider, je pense que votre indépendance, votre goût du détail peut-être, votre perfectionnement va vous aider.
On parle ici avec le chat d'une réussite au niveau de l'indépendance, de tout ce qui est métier indépendant, d'accord. Bon, sentimentalement, le chat, c'est aussi une trahison, hein. Voilà. Bon, comme on n'a pas de domaine particulier. Après, on a la fidélité. Ça peut être vague, hein, vraiment, ça peut être pro comme sentimental. En tout cas, ici, il y a vraiment réussite professionnelle si vous exercez un métier indépendant. Il y a, pour vous aider, de toute façon, le goût du détail, la persévérance, l'indépendance. C'est ce qui va vous aider. Votre indépendance et pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir avoir ce temps de repos nécessaire. Ici, on parle de fidélité. On parle aussi d'honnêteté, hein, de longévité, de fiabilité. Quel que soit le domaine, ça c'est vous qui, ça vous parlera. Par rapport ici à de l'amitié. Oui, cette carte-là, c'est aussi beaucoup la carte de l'amitié, des rapprochements. Est-ce que vous voyez au moins? Oh là là, moi je me déplace à chaque fois parce que j'ai la bougeotte. Mais oui, donc ça c'est la carte de l'amitié, des rapprochements, frères et sœurs, des gens très proches, hein, des liens très proches, amour inconditionnel, fratrie. Il y a de la stabilité, hein. On voit que vous êtes vraiment bien entouré. Bien entouré. Il y a encore la carte de l'enfant ici, de l'adolescent, la construction de quelque chose. Je crois que je vais être obligée de prendre une carte supplémentaire pour avoir plus de détails. Là, c'est l'enfant. C'est tout ce qui est en rapport avec la jeunesse, avec l'adolescence, l'innocence et la carte de l'inattendu. Ah, voyons voir. Peut-être un soutien, une aide, hein, par rapport à cet enfant-là qui a besoin de s'élever. Vous allez peut-être être aidé, soutenu. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Lézard. Lézard, les sorties, coupées. Ouais, vous allez devoir couper. Couper un lien, certainement. Couper un lien, couper une habitude. J'ai l'impression ici, il y a quelqu'un qui est un peu olé olé, hein, un peu esthète, quelqu'un de un peu marginal. On parle de marginalité ici, un peu d'immaturité, et on va couper cette habitude-là. Il y a une élévation, peut-être en rapport avec ça. Vous voyez, il y a un rapprochement qui va se faire par rapport à quelqu'un qui est immature, un peu la tête en l'air, vous voyez, original, quelqu'un d'original. C'est aussi en rapport avec la musique. Et on va peut-être l'aider à couper ce lien-là, à couper cet état-là, passer à autre chose. Ouais, couper une mauvaise habitude, aider vraiment à progresser, à changer le mode de vie peut-être. Le droit de passage, alors cette carte-là, du droit de passage, ça parle c'est la crédulité, c'est être crédule sur quelque chose. Crédulité, être un peu naïf, comme je le disais par rapport, comme je le disais là. Le droit de passage, c'est l'abus de confiance, la crédulité, le lâcher prise, ouvrir les yeux. Donc effectivement, on peut faire le rapprochement ici, hein. Ouvrir les yeux par rapport à un état de naïveté. Quelque chose d'enfantin. On va ouvrir les yeux, ouais, c'est ça. On va vraiment ouvrir les yeux ici par rapport à une situation. On s'est peut-être fait avoir, hein, on s'est peut-être tout simplement fait avoir, ou un enfant s'est fait avoir en tout cas, et on va l'aider à ouvrir les yeux. On va l'aider à couper un lien, couper une mauvaise habitude, ou c'est vous, hein,
qu'on va aider à couper une habitude, une mauvaise habitude, couper quelque chose parce que vous êtes fait avoir. Donc bref, ça vous parlera. En tout cas, ici, on ouvre les yeux par rapport à quelque chose. Allez, on va pour le sentimental et après, ça sera fini pour vous. Alors, on a le choix. On a les messages, les communications, on a l'été et la superficialité. Bon, bah écoutez, je pense qu'au niveau relationnel et sentimental, on peut parler ici de plusieurs rencontres, hein, une atmosphère chaleureuse, détendue, des échanges aussi qui vont vous mettre à l'aise, qui vont être super, très rassurants. On parle aussi de cancer, de lion et de vierge. On parle aussi de personnes qui n'ont pas forcément envie de s'ancrer, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on va avoir envie de sortir, de s'amuser. Il y a des rencontres. Après, ça reste général, d'accord? Euh, c'est vraiment l'énergie globale pour ce deuxième trimestre. C'est vraiment les échanges. Les échanges, peut-être par rapport à des situations superficielles qui vont demander à être éclairées, peut-être en rapport avec ça. En tout cas, il y a des échanges pour prendre des choix. Voilà, il va y avoir des communications, des échanges pour réussir à prendre des choix par rapport à une situation superficielle. On a l'oubli, on a l'équilibre et on a la prudence. Ben, j'ai l'impression que les béliers, certains d'entre vous vont un peu s'oublier, hein, d'où cette notion de repos là, de prendre du temps pour vous. Il va falloir être prudent pour votre propre bien-être, votre propre équilibre, parce que vous en oubliez vos propres priorités, tout simplement. Donc soyez prudent, prenez du temps pour vous, reposez-vous, hein. Il y a un manque d'équilibre ici, j'ai l'impression. Vous pensez peut-être trop aux autres et pas assez à vous. Et enfin, le travail d'équipe. Ah ben j'ai encore un chat. C'est fou, il y a 2 chats. La collaboration peut résoudre une situation. Bon, bah écoutez, moi je trouve que ça rejoint vachement en fait. Oh, j'en ai la chair de poule. Ça rejoint ce qu'on disait. Vous allez être aidé, ou vous allez aider quelqu'un à, à travailler sur lui. En tout cas ici, que ce soit vous, quelqu'un, on est aidé à travailler sur soi, à couper une mauvaise habitude, à couper un lien néfaste, à franchir une étape supérieure, à s'élever, à grandir. Voilà. Ça peut être, comme je le disais, un enfant qui a besoin d'aide pour évoluer, pour grandir, parce qu'il s'est peut-être un peu embrigadé dans une situation malsaine. Ça peut être quelqu'un de plus jeune qui vous aide. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les béliers pour ce deuxième trimestre. On vous parle vraiment ici de travail d'équipe, d'aider, d'être aidé, d'accepter l'aide de l'autre. C'est vraiment... oui, tout est cohérent, je trouve, hein. Tout est très cohérent. Voilà les béliers, bah, une demi-heure, donc c'est bon, on est dans les temps. Très beau tirage pour vous les béliers, je vous remercie, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. De toute façon, après je continuerai comme d'habitude à faire nos petits tirages mensuels, voilà, là c'est vraiment une trame globale, hein, c'est très très général, hein. Voilà, je vous remercie beaucoup, à bientôt les béliers.